Nous allons lire du livre de Corinthiens, chapitre 1 et verset 1. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par Jésus-Christ. En effet, dans l'union avec le Christ, vous avez été enrichis de tous les dons, en particulier tous ceux que de la parole et de la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi par vous qu'il ne vous manque aucun don de Dieu. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. Amen. Frères, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. En effet, mes frères, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. Voici ce que je veux dire parmi vous. L'un déclare moi j'appartiens à Paul, l'autre moi à Apollos, un autre encore moi à Pierre, et un autre et moi au Christ. Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? Est-ce que c'est Paul qui est mort sur la croix pour vous? Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, à part Crispus et Gaius. Ainsi on ne pourra pas prétendre que vous avez été baptisés en mon nom. Ah, c'est vrai, j'ai aussi baptisé la famille de Stéphanas, mais je ne crois pas avoir baptisé qui que ce soit d'autre. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors que peuvent encore dire les sages, ou les gens instruits, ou les discoureurs du temps présent, Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. Amen. Pour la parole du Seigneur. Et nous, chers frères et sœurs, nous pouvons trouver des caractéristiques dans notre vie par lesquelles nous pouvons être fiers. Nous trouvons certains par son éducation, un autre sa pensée, son opinion, un autre sa richesse, un autre il peut se vanter pour son intelligence, l'autre pour son travail, un autre pour ses capacités, et d'autres pour leur beauté. Et une femme, lorsqu'elle fait un bon dîner, je ne dis pas cela pour les rabaisser, mais une femme qui fait un bon dîner, elle est fière. On dit c'est une bonne cuisinière. Mais je peux vous dire, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que celui qui est fier, qu'il soit fier en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans notre intérêt à nous, à être fiers de ce que nous faisons et ce que nous avons. Car nous savons, chers frères et sœurs, que
que ce que nous avons nous a été donné. Rien n'est à nous. Et ce que nous sommes, quelqu'un nous a créé. Et ce que nous avons été, quelqu'un nous a aidés. Et ce que nous pouvons faire, quelqu'un nous donne la possibilité de le faire. Et il n'est pas dans notre intérêt. Et l'apôtre Paul nous dit explicitement que celui qui est fier, qu'il soit fier en Jésus-Christ, car il n'est pas préparé devant Dieu. Celui qui se présente lui-même et qu'il met en avant sa personne n'est pas digne, mais celui dont le Seigneur met à l'avant et qu'il présente. Et nous devons être fiers que de ce que Dieu nous a donné et rien de ce que nous avons. C'est Dieu qui nous recommande devant les hommes. Et cela est très dangereux de se recommander soi-même aux autres et d'être fier et dire d'avoir un mérite, être méritant devant les hommes. Et nous savons que ceux qui sont prétentieux, Dieu est contre eux. Et celui qui se rabaisse, Dieu l'élève. Et celui celui qui se gonfle devant Dieu, Dieu va le rabaisser. Et il ne pourra plus bénéficier de ce que Dieu lui donne. Et il est très dangereux. Et il ne plaît pas à Dieu d'être dans la fierté. Et comme l'apôtre Paul a envoyé cette lettre aux Corinthiens, Paul est à Éphèse et il envoie cette lettre vers l'an 55 et il s'était retrouvé en 51, 5 ans plus tôt, 4 ans plus tôt à Corinthe. Et là maintenant il est à Éphèse et il envoie cette lettre. Et nous savons que les Corinthiens c'étaient des idolâtres, ils n'avaient aucune relation avec le Dieu réel, ils étaient dans le péché. Et leur Dieu, il leur dirigeait dans l'illégalité et dans la transgression de la volonté de Dieu. Et lorsque Jésus a envoyé Paul, son envoyé, son serviteur, et Paul, avec une grande étonnement, entend ce que Dieu a fait à Corinthe. C'était l'œuvre de Dieu accomplie à Corinthe. Quelques personnes, un petit groupe. Il y a Crispus, Stéphana, il dit qu'il a baptisé 3 personnes. J'ai trouvé cela et je les ai baptisés. Mais maintenant, il y a une grande église après 4-5 ans. Et je répète, parce que c'était le temps propice que Dieu a commencé à bénir en abondance toute l'humanité. Et il y avait des anciens, des diacres, des évêques. Et ici, l'apôtre Paul, avec dignité, il dit « Je remercie Dieu pour vous ». Avec humilité, il dit « Je remercie Dieu pour vous, car il vous a été offert Jésus-Christ et la grâce que Dieu a fait vers vous par Jésus-Christ, parce que lorsque je suis parti, en accomplissant ma mission, Dieu a continué avec vous, parce que lorsque tu as une mission, tu l'accomplis et après c'est Jésus qui continue. Alléluia. Ce n'est pas de continuer et de terminer l'œuvre, c'est de commencer une œuvre et que Jésus-Christ continue. Alléluia. Et combien nous pouvons consacrer de temps à Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. Mais gloire à Dieu, nous savons que Dieu est illimité. Nous sommes limités dans le temps, dans les capacités, dans la force.
Et si tu vas vers ceux que Dieu t'envoie, Dieu intervient et pour la suite. Alléluia. Donc, avec la grâce que Dieu vous a donnée, et ce que je vois, c'est que vous avez été enrichis en tout point par lui, par Jésus-Christ. Vous étiez pauvres de la parole de Dieu et de la connaissance de Dieu. En 5 ans, vous êtes richement spirituel dans la parole de Dieu, dans les connaissances de la volonté de Dieu. Comment? Selon que le témoignage de Jésus a été accompli chez vous. Dans votre vie, Dieu a, a intervenu. Vous avez pris de Paul ce qui vous a transmis et vous l'avez transmis aux autres. Et l'Église grandit, évolue, elle grandit, évolue, et elle grandit et elle évolue en bénédiction, parce que Jésus-Christ était avec vous. Et vous avez reçu la grâce de Dieu et vous l'avez gardée. Et vous êtes resté dans la parole de Dieu. Et vous êtes resté en aucun don spirituel. Tous les dons spirituels agissent par le Saint-Esprit parmi vous. Et le plus important, et vous avez préparé votre cœur à être dans l'attente de Jésus-Christ. En 55, 56, après Jésus-Christ, ils attendaient déjà la venue du retour de Jésus. Ils aiment et ils ont aimé le retour de Jésus. Si eux, à cette époque-là, en 55, 60, après Jésus-Christ, ils ont aimé le retour de Jésus, combien nous serons injustifiés si nous mettons pas cela d'abord. Nous devons d'abord aimer l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus. Si nous n'aimons pas ce jour-là, si nous ne mettons pas ça d'abord, nous serons dans la misère spirituelle. Fasse, Seigneur, que nous puissions aimer l'enlèvement de l'Église. Il est important d'aimer ce jour-là où Dieu reviendra par Jésus-Christ nous chercher. Alléluia. Qu'on le fasse d'abord dans notre vie. Qu'on ait ça toujours devant nous. Et tu viens chercher des hommes qui sont fidèles à toi dans le monde entier. Et tu nous envoies, nous sommes des envoyés vers tous pour annoncer la bonne nouvelle. Mais fais attention, ne marche pas, marche suivant la parole de Dieu et ne te détourne pas de la parole de Dieu, parce que sinon tu seras dans des impasses, dans des voies sans issue. Et en attendant donc la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel nous attendons et nous aimons, lui, Jésus-Christ, il vous soutiendra jusqu'à la fin, jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Parce que tu aimes l'enlèvement de l'Église, Dieu va te tenir debout spirituellement. Et il continue. Dieu est fidèle, par lequel vous avez été appelés et invités et être en communion avec Jésus. Dieu est fidèle parce qu'il nous a appelés à être en union. Oui, parmi nous, avoir cette union, pas avec le monde, mais être unis avec Jésus-Christ, son Fils, qu'il soit notre ami, d'être son ami, qu'il soit le bien-aimé dans notre Église, qu'il soit le premier
des frères et être en union avec quelqu'un, tu dois l'aimer. Et c'est ce que Dieu a préparé, d'aimer Jésus-Christ. Celui qui n'aime pas Jésus-Christ, nous dit l'Écriture, qu'il soit anathème. Et celui qui a mes commandements et qui les met en pratique, lui est celui qui m'aime. Et celui qui a les commandements, mes commandements, et ne les met pas en pratique, qu'il soit anathème. Et celui qui vous apporte un autre évangile, et même, nous dit Paul, ou des anges, qu'il soit anathème. Ce sont des paroles dures, et il les révèle. Parce que tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom, et parce que tu as une petite force, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Chers frères et sœurs, la preuve que tu gardes la parole de Dieu et tu ne renies pas sa parole, c'est que devant toi, Jésus a établi une porte ouverte. Est-ce qu'il y a une porte ouverte devant toi? Est-ce qu'il t'a donné une mission? Est-ce qu'il t'a donné une œuvre? Est-ce que tu as des résultats? Est-ce que tu as du fruit? Parce qu'il y a un grand piège, c'est de regarder sa propre personne. Oh, mes travaux ne vont pas bien, mon travail ne va pas bien, j'ai des soucis. Ça, c'est différent. Ça, c'est autre chose. Cela signifie que tu aimes le bien-être, tu aimes ta propre personne, tu aimes ta vie ici sur la terre, ta famille, mais Dieu vient nous dire, n'aime pas tout cela. Ce monde-là est passé, ce monde-là passe. Et tu dois, bien sûr, t'occuper de ta famille, mais d'abord tu dois aimer Jésus-Christ et son avènement. Et l'avènement, c'est-à-dire le retour, son retour. Lorsqu'un jeune aime une jeune fille, il est impatient de la voir, de lui parler, de lui prendre la main, ainsi que la jeune fille, ainsi que le grand-père à la grand-mère, ainsi que le petit-fils au grand-père. L'expression de la parole de Dieu est que si vous approchez vers Dieu, il s'approchera vers vous. Changeons de mentalité. Et seulement Jésus, par le Saint-Esprit, peut nous changer de mentalité. Et celui qui est notre ami, notre bien-aimé Jésus-Christ, alléluia, veille sur nous. Et même si mes travaux vont bien, mon travail soit en augmentation, et que l'Église s'en aille et que moi je reste sur la terre, je serai vraiment déçu. Maintenant, nous vivons que pour un jour, un instant, le jour où Jésus viendra appeler son Église et elle va le rejoindre dans les cieux. Oui, bien sûr, nous avons beaucoup de personnes autour de nous, dans notre entourage proche, et nous sommes envoyés vers eux. Nous sommes des envoyés de Jésus vers eux, et pas renfermés sur nous-mêmes, et autour de nous, là, tout près, mais voir plus loin, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pour cela, faites attention. Nous avons un problème à résoudre. Je vous demande, nous dit l'apôtre Paul, vous êtes si bénis et vous avez été enrichis en tout point, spirituel, en parole et en connaissance. Et vous avez reçu tous les dons. Et Jésus témoigne dans votre vie, dans l'Église, là à Corinthe. Et vous êtes en communion avec Jésus-Christ. Et vous aimez l'enlèvement de l'Église. Et vous l'attendez. Mais faites attention maintenant. Et je vous supplie de faire attention par la parole de Dieu. Pas pour moi, dit l'apôtre Paul, mais pour Jésus-Christ, de dire d'abord toujours la vérité, qu'il n'y a pas de division entre vous. Rabaissez-vous l'un vers l'autre.
Même si vous avez raison, ce n'est pas important qui a raison, mais d'être unis et de ne pas avoir de division et de querelle. Alléluia. Et nous savons que nous devons nous soumettre l'un à l'autre et avoir les mêmes pensées. Et il ne faut pas que dans une famille, la femme dise autre chose et le mari autre chose, ou vice-versa. Et que les enfants disent comme ça et que l'autre enfant dise autrement. Que nous ayons une unité. Et comment vous allez réussir à faire cela pour qu'il n'y ait pas de division, d'être totalement dans l'enseignement et éduqué dans la parole de Dieu et d'avoir une pensée, la pensée de Jésus et une volonté, la volonté de Jésus-Christ. Et faites attention des divisions, des querelles, parce que vous perdrez ce que vous auriez pu hériter par ce que vous a été donné par l'apôtre Paul, par sa parole, par la parole de Dieu. Et ne pensez pas par votre intelligence et par votre logique, vous pourrez arriver à quelque chose. Vous serez toujours dans des impasses et dans des voies sans issue. Et nous savons que Dieu a rendu inutile la sagesse des hommes, car ils n'ont pas su connaître ce que Dieu avait préparé et ce que Dieu a fait pour l'humanité. Dans leur sagesse, ils n'ont pas su comprendre. Et Dieu a voulu, par la folie de la prédication, faire un salut. Ça, c'est ta mission. Annonce la parole, prêche la parole. Alléluia. Par cette parole, tu dois vivre et annoncer la bonne nouvelle. Parce que les gens demandent. Les Juifs, ils veulent un signe, un miracle du ciel. Les Grecs veulent une sagesse. Et pour eux, c'est une folie. Pour nous, qui avons cru en Dieu, nous qui avons été appelés, Dieu nous a appelés et nous a réunis, nous a rassemblés, et ne pensez jamais que c'est par hasard que nous sommes ici. Rien n'est par hasard. Dieu prend soin de tout et il s'occupe de tout, de chaque mouvement, de chaque moment de notre vie. Parce qu'il gère notre vie. Il est notre Père par Jésus-Christ. Alléluia. Et il nous a choisis, il nous a élus, il nous a appelés, il nous a invités pour l'éternité avec lui. Et par sagesse, il veut rendre sans valeur les intelligents de ce monde. Et ceux qui sont méprisés dans ce monde, qui sont pris pour rien, Dieu a choisi pour mettre à bas, pour mettre par terre ceux qui étaient élevés dans ce monde. C'est la volonté de Dieu. Et ne soyons pas fiers pour nous-mêmes, mais pour ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas seulement dangereux, mais c'est très bon. Pourquoi? Dieu nous a choisis, nous étions pas très intelligents dans son Église. Il a choisi les faibles pour rabaisser ceux qui étaient élevés. Parce que celui qui est le faible de Dieu est celui qui est le plus fort du monde, le plus intelligent du monde. Celui qui est le moins intelligent, et il nous a établis les plus forts du monde.
Nous étions les plus faibles et il nous a établis les plus puissants de ce monde. Et nous allons voir plus bas qui est. Nous savons que celui que Dieu a appelé est plus sage et plus intelligent que tout le monde entier. Et le faible que Dieu a appelé est le plus puissant du monde. Et le résultat de ta mission et la victoire de ta mission est encore plus grande si tu restes l'enfant de Dieu et le faible de Dieu. Alors tu seras élevé, alors tu verras ceux qui sont sages dans ce monde, ils seront sans voix. Et ceux qui sont forts dans ce monde seront faibles devant toi, par Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous envoie comme des agneaux parmi des loups, il ne nous envoie pas pour être dévorés, mais pour être victorieux parmi les loups. Il nous envoie pour métamorphoser les hommes suivant la mission que lui a reçue du Père et il donne à chacun de nous. Et je le répète, chers frères et sœurs, tu as une mission. Tu as une mission. Est-ce que tu l'as? Tu as une mission si tu as compris que Jésus t'a appelé parce que tu étais le petit du monde et faible dans ce monde. Et tu étais méprisé dans ce monde et tu ne valais rien pour ce monde. Tu as compris que Jésus t'a appelé, ne t'a pas appelé parce que tu es très important et que tu n'avais pas de capacité et que tu n'avais pas aucune richesse de savoir et de faire et tu n'avais aucune idée des dons et de la puissance du Saint-Esprit. Tu as compris que tu étais quelqu'un de néant et sans valeur qui était venu dans ce monde pour partir dans la perdition. Et Dieu a fait une grâce et il nous a appelés, il nous a élus, il nous a invités, il nous a révélé Jésus-Christ notre Seigneur crucifié. Il a fait une grâce et il nous a rassemblés, il nous a unis dans son Église et il nous enrichit dans sa parole, dans sa connaissance et dans sa force du Saint-Esprit, dans l'amour, dans l'école, dans cette caserne militaire et qui est aussi un hôpital, l'Église. Si tu restes maintenant le petit de Dieu et le faible de Dieu, ta mission sera glorifiée. Alors ton œuvre va être révélée devant toutes les puissances célestes, terrestres et sous terre. Et le diable dira, Paul je connais, et lui aussi je le connais, et toi je le connais aussi celui-là. Comme Paul était un apôtre de Dieu, toi tu es aussi un apôtre de Dieu. Mais reste le petit de Dieu. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous dit, moi, lorsque je suis venu vers vous, il y a 4 ans, à Corinthe, je ne suis pas venu avec une parole de sagesse. J'aurais pu vous parler d'une parole très scientifique. Et Jésus m'a remis l'évangile dont je vous ai transmis. Mais là où je partais, Jésus témoignait par des signes et des prodiges et des miracles, beaucoup. Mais je ne suis pas venu ainsi vers vous à Corinthe. Je ne suis pas venu avec une parole élevée et une sagesse élevée, mais j'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ crucifié.
Je veux rien connaître d'autre et à vous annoncer le sacrifice de Jésus et ressembler à celui qui s'est sacrifié pour vous et de consacrer mon corps à Dieu. Et cela va être mon adoration à Dieu. Et je ne veux rien connaître d'autre que Jésus-Christ crucifié. C'est pour cela. Et lorsque je suis venu parmi vous, sachant, connaissant les puissances célestes et les puissances sous terre et terrestres, et lorsque je suis faible, alors je suis fort. Et lorsque ma faiblesse grandit, alors la force de Dieu se révèle parfaite. C'est pour cela que je suis venu parmi vous sans force, avec faiblesse, et sans être fort, et avec crainte. Et ma parole et ma prédication ne s'est pas fait avec des paroles qui puissent vous convaincre. Je n'ai pas essayé de vous convaincre par des paroles soignées ou intelligentes, par ma logique ou essayer de vous persuader de croire en Jésus-Christ. Mais ma parole et ma prédication a été avec une preuve de la présence de Dieu, car je suis venu avec faiblesse et avec crainte. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé fort avec moi, pour que je trouve grâce devant Dieu et pour qu'il vous bénisse, qu'il bénisse mon apostolat, ma mission. Je ne suis pas venu fort, mais je suis venu faible, pour que Dieu se révèle fort parmi vous, et que Dieu témoigne parmi vous par des épreuves, par des miracles et des prodiges parmi vous. Voilà, l'apôtre Paul est devenu sage. Il a été enrichi en tout point, mais il est resté le petit de Dieu. Il est resté le faible de Dieu, parce qu'il sait que s'il reste petit de Dieu et le faible de Dieu, il sera le plus intelligent de tous, et Dieu le fera le plus fort de tous. C'est pour cela. Et nous parlons avec sagesse, mais pas la sagesse de ce monde, ni la sagesse des dirigeants de ce monde, mais une sagesse divine, secrète, qui était secrète, laquelle Dieu a révélée avec sa gloire. Quelle est cette sagesse? C'est une. À ceux qui sont humbles, il leur donne la grâce. Dieu n'a pas besoin de ta propre sagesse ou de tes capacités. Il n'a pas besoin de ta force. Il n'a pas besoin de ton expérience, de ton opinion et de ta prédication, qu'elle soit bien écrite, que ça soit bien établi. Non, cela n'a pas de résultat. Que ta prédication soit par le Saint-Esprit. Que Dieu prenne ton cœur et ta bouche et ta logique. Que Dieu qui parle par toi, qui donne le message par toi, que tu sois son serviteur. Alors, et pour que Dieu vienne et qu'il vienne avec une preuve de force et de puissance, tu dois être faible et venir avec crainte et dire: qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois dire? Je ne sais pas. Je suis faible et que tu dois le savoir, cela. Alors tu n'es pas le petit du monde, mais tu es le puissant du monde, car tu es le petit de Dieu. C'est pour cela, l'apôtre Paul nous dit
Donc, selon qu'il est écrit, ce que les yeux n'ont pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et dans le cœur des hommes n'est pas monté, Dieu a préparé à ceux qui aiment Dieu. Et Dieu va faire cela à ceux qui aiment Dieu. Parce que moi, je ne sais pas qui aime Dieu. Une chose je sais, celui qui aime Dieu vivra de grandes choses et de prodiges. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer. Aide-moi, Père, à aimer, à t'aimer, à aimer la venue de ton Fils, le retour de ton Fils, pour vivre ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce que le cœur n'a pas reçu. Et personne ne sait, ni l'apôtre Paul le sait. L'apôtre, la parole de Dieu nous dit, parce que l'Esprit sonde le cœur des hommes et l'intérieur des hommes. Dieu connaît la volonté des hommes. Autant petit et sans valeur tu es, autant plus profond dans la présence de Dieu tu existes. Écoutez cela, chers frères et sœurs. Autant tu es sans importance, humble, petit, faible, petit, sans valeur, autant tu es bas, tu es dans ce monde-ci, autant plus profond Dieu te mettra dans sa présence, dans sa volonté. Par le Saint-Esprit, tu es haut, tu, tu seras élevé, tu te rabaisses, alors il te mettra dans les profondeurs de sa présence. Tu te rabaisses énormément, tu seras dans sa profondeur à lui. C'est une décision personnelle pour chacun. Où nous allons marcher? Sur la crème ou bien dans la profondeur? Que cela signifie de reconnaître et dire, Seigneur, je suis sans valeur, tu me vois, je ne vaux rien, et si j'ai quelque chose de bien, c'est à toi que je le dois. Gloire à toi pour ce que tu as fait dans ma vie. Si tu n'étais pas, moi je serais là-bas dans la boue du péché et dans la transgression, mais tu es venu me chercher et m'as mis dans les eaux bénies. Alléluia. Et autant je me rabaisse, toi tu me mets dans la profondeur de Dieu, dans son cœur, dans son âme et dans sa présence, dans son existence. Et lorsque je comprendrai ma faiblesse comme un homme naturel, alors l'homme naturel n'accepte pas ce qui est de Dieu, parce que pour lui c'est une folie et il ne peut pas les connaître. Parce que c'est par l'Esprit Saint que cela est compréhensible. Donc si je peux comprendre que je suis un homme naturel, charnel, parce que je le suis, parce que je tombe, parce que je ne peux pas être autrement, je dois aller vers Jésus et dire, aie pitié de moi, pardonne-moi Seigneur, je me rabaisse devant toi, et autant je me rabaisse, plus j'approche de Dieu. Alléluia. Et Dieu s'approche plus de moi. Et par l'Esprit Saint, il va me révéler et il va m'établir encore plus petit dans ce monde, plus petit pour être plus proche de lui. Chers frères et sœurs, ça c'est le chemin, ça c'est la voie. Et d'abord dans cette voie, Jésus a marché le premier. Il s'est rabaissé en devenant obéissant à la parole de son Père jusqu'à la mort à la croix de Golgotha. C'est pour cela, pas parce que c'était le Fils de Dieu,
pas parce qu'il avait l'Esprit sans mesure, c'est pour cette parole-là, parce qu'il s'est rabaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort à la croix. Et maudit celui qui est mis à la croix. C'est pour cela Dieu le Père l'a élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et que chaque genou, chaque personne se mette à genoux devant lui et que chaque langue confesse qu'il est Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit, devenez mes imitateurs, ressemblez-moi comme moi je veux imiter Dieu. Amen pour la parole du Seigneur.